Bonjour, bonjour mes chers Capricornes. Ascendant au signe, mes chers Capricornes, on est ensemble aujourd'hui et je vous remercie pour ça, pour parler de votre mois de mai. C'est un mois qui est lié au signe de Taureau, un signe qui est bon ami avec vous et un signe qui peut vous aider à grandir déjà du point de vue financier, mais pas que. Du coup, on va avoir un moment sublime avec Saturne. On va avoir une très jolie période avec la nouvelle lune. Et là, je peux dire que je suis un peu ironique. On va avoir aussi beaucoup de petites leçons karmiques avec l'aide du Mercure. Et on va commencer, on se lance. Allez, on fonce avec Saturne. Saturne, votre patron à vous. Saturne qui commence son transit dans le signe de Bélier. Après 28 ans, il ouvre la porte de Bélier et il reste là jusqu'en juillet. Et à partir de cette période, ça veut dire 25 mai jusqu'en juillet, quand il commence son transit rétrograde, il vous donne des petites leçons. Il vous met dans des situations que vous pouvez pas, vous n'avez pas le choix. Il vous met en face des situations que vous devez faire face et il vous sort ou il vous met dans des différentes postures, dans des différents contextes de vie. Et tout ça, ça va être lié à la famille. Tout ça, ça va être en période quand vous devez avoir le courage de faire tout ce que vous n'avez pas eu le courage de faire dans les derniers 28 ans. Vous devez construire en maison, construire en famille. Vous devez faire des grandes décisions pour la famille et dans la famille. Vous devez amener la chaleur, vous devez amener la motivation, vous devez ouvrir de nouvelles voies pour votre famille. Et on va parler de Saturne déjà dans une autre vidéo dédiée à lui. Vous avez déjà des petites idées comment il va vous impacter à partir du 25 mai. Après, un autre aspect qui est un petit peu avec impact, c'est aussi dans un signe cardinal, c'est Vénus en bélier. Vénus en bélier qui vous aide beaucoup à avoir plus de bonne humeur, à avoir plus de bonnes énergies, de bonnes émotions et avoir des gens qui vous soutiennent. Vénus, à partir du 30 avril jusqu'en 7 juin, il vient avec des bonnes vibrations pour vous amener quelqu'un qui s'approche de vous. C'est une personne de sexe féminin peut-être, qui s'approche de vous de plus en plus, qui devient de plus en plus familière avec vous, qui vous fait des visites, qui vous taquine, qui vous apporte des petites leçons de personnalité, des petits souvenirs. C'est possible que c'est une personne qui est liée à votre passé et qui revient dans votre vie à partir ou entre 30 avril jusqu'à 7 juin. Et c'est aussi la joie qui vient avec cette personne-là. Après, un autre aspect qui est assez intéressant, c'est lié au Mercure, et c'est pas juste un, c'est trois aspects. Mercure qui est au présent le patron du karma. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour vous aussi, comme pour nous tous, Mercure vous montre entre 1er mai et 10 mai, vous montre des situations intéressantes liées à la communication en famille. Il vous tire un peu de vos oreilles parce que vous êtes un peu trop impulsif dans la façon de parler avec votre cher, votre parent, votre famille, vos proches. Après, il dit qu'il faut prendre vite des décisions liées à la famille, liées à la maison, liées à votre place, et de décider si vous faites ou pas en construction, en nouvelle pas importante pour votre vie perso. Pardon. Après, Mercure toujours entre 10 et 26 mai
il vous dit que après avoir être bien compris ou bien écouté de vos proches et l'échange que vous avez fait avec vos proches, là, c'est à partir du 10 mai, c'est le moment de faire des dialogues assez importants liés aux argent avec vos amis. Et ces dialogues-là, c'est peut-être lié au niveau risque financier ou au niveau passion que vous devez investir d'argent ou des passions que vous devez investir du temps pour ça. Il faut prendre du temps pour vous-même, pour vos passions. Il faut vous investir et persévérer dans votre action du cœur. Après, c'est des dialogues importants que vous devez faire avec vos enfants et vos parents. Et c'est des décisions à faire pour les vacances. Après 26 mai, et pourquoi pas avoir une petite vacance dans cette période-là, ça ne fait pas de mal à personne. Après 26 mai, toujours des leçons karmiques et qui sont liées au travail. Là, on connaît bien, les Capricornes sont entre ceux qui travaillent et bossouillent comme des fous. Du coup, à partir du 26 mai, il faut faire attention à tout le stress que vous commencez à avoir. Du coup, la vacance d'avant, ça tombe bien. Hein, si après 26 mai, vous commencez à vous agiter comme une bouteille de l'eau pétillante, ça veut dire que vous avez des petites idées, mais vous ne vous concentrez pas comme il faut. Et c'est par rapport à ça qu'il va falloir que vous faites attention, parce que vous pouvez donner un petit peu l'impression que vous êtes naïf ou que vous êtes un peu bête ou que vous avez des petits soucis de concentration. Et ça, c'est lié au stress. Du coup, ma recommandation, ça va être la discipline et la performance. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer à partir du 26 mai. Pensez être de plus en plus performante et pensez pas à être partout et savoir tout, parce qu'on sait bien que beaucoup de Capricornes ont une grande confiance en eux-mêmes et pas beaucoup de confiance dans les autres. Et c'est normal, hein? Vous êtes là, ceux qui se débrouillent mieux que tout le monde quand c'est grave, quand c'est lourd. Mais dans des petites choses, vous pouvez faire confiance aux autres, ok? Ou aux autres Capricornes surtout. Du coup, pardon, essayez d'apprendre, être performante dans cette situation-là aussi. Choisissez bien vos collègues, choisissez bien vos subalternes, choisissez bien les gens que vous partagez votre confiance et pas votre méfiance, ok? Après, c'est assez important, Vénus et Saturne dans même mesure, mais c'est assez important le soleil qui va apporter votre lumière. Déjà avant le 20 mai, il apporte la lumière dans votre âme, dans votre cœur, dans votre besoin de jouer, dans votre besoin de vous divertir, de vous relaxer, de sortir de tout ce que c'est paralysie de cœur de l'âme et de faire la fête, quoi. Du coup, à partir du 20 mai, je vous recommande à faire un petit peu la fête d'une façon ou d'une autre pour dépasser le stress. Et cet soleil-là, il vous met la lumière sur votre travail, sur votre capacité de travailler, mais aussi sur votre mental, sur votre intellect qui est là prêt de prendre de grandes décisions au travail. Du coup, on va avoir peut-être des Capricornes qui changent leur boulot ou qui commencent à penser, c'est possible que je veux changer mon boulot ou c'est possible que je veux passer à une étape supérieure dans votre vie perso.
et surtout dans votre vie quotidienne et dans votre vie professionnelle. Du coup, c'est penser à tout, c'est un peu ça. Penser aux vacances, penser au perso, penser au travail, penser au quotidien, penser à vos routines, penser à tout. Et c'est comme ça, comme vous voyez, ça vient les collègues et ils disent, ben, t'es où, hein? Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es plus comme avant? Qu'est-ce que c'est dans ta vie? Et en effet, c'est un petit chaos, c'est un petit le Capricorne qui est partout, mais qui va revenir pied sur la terre avec l'aide de Vénus après 7 juin, ça c'est sûr. Après, on a un autre aspect qui est sublime, sublime, sublime. Il est lié au travail aussi. C'est c'est Jupiter. C'est encore un autre, mais je vous laisse le secret jusqu'à la fin. Du coup, Jupiter qui est là, qui vous aide extrêmement, qui est un aide magnifique. Parce que c'est lui qui vous aide à accomplir toutes les tâches au travail, mais aussi qui vous aide à avoir un prix en promotion ou une satisfaction de faire les meilleures choses, de faire les meilleurs choix. Ça se passe jusqu'à mi-juin et profitez bien parce qu'après ça, vous commencez un aspect amoureuse. Ça, c'est à partir de mi-juin, on va parler à un moment donné par rapport à ça. Et c'est toujours Jupiter. Ok. Et on va avoir aussi des Capricornes qui vont aimer à distance ou qui vont aimer platonique. Ça va être intéressant de parler de tout ça. Ok, du coup, ça, on va parler quand je vous fais la vidéo pour Jupiter, une vidéo dédiée à lui, assez vite possible. Après, un autre aspect intéressant pour vous, c'est la pleine lune. La pleine lune du 12 mai. Cette pleine lune qui dit pour nous tous d'arrêter le côté destructeur ou autodestructeur. Pour vous, c'est que, en effet, à cause de vos amis, à cause de vos vices, à cause de votre, je sais pas, vos choix, à cause de désir de contrôler, vous détruisez sans vous rendre compte, vous détruisez les rêves les plus grands que vous avez. Du coup, ça va être le moment de penser à tout ça à partir du 10, 11, 12 mai pour 2 semaines. La vie vous montre comment vous faites que vous détruisez des choses sans vous rendre compte. Que vous détruisez les désirs, que vous détruisez les opportunités, que sont des gens qui vous aident et vous voulez pas leur aide. Des petites choses comme ça qui sont en effet peut-être pas assez relevants, mais quand vous les mettez ensemble, vous pouvez faire un tableau de tout ce que vous avez détruit et de tout ce que vous pouvez avoir déjà gagné, mais c'est perdu parce que c'était ça, vous avez détruit. Parce que c'est le contrôle, parce que vous ne savez pas lâcher prise, parce que vous êtes paralysé du travail, parce que vous ne réussissez pas à vous divertir, à vous déstresser et tout ça. Du coup, cette pleine lune, ça va être un vrai casse archétype pour vous. Et je vous invite de bien penser à ça à partir du 12 mai. Après, on a encore un autre aspect super intéressant, c'est la nouvelle lune. C'est ce aspect que je disais que je le laisse pour la fin. Du coup, Jupiter d'un côté, le Soleil d'un côté, Mercure de notre côté, vous avez déjà 3. Et la nouvelle lune en 27 mai, la 4e. Ça veut dire que sont déjà possible que vous avez 4 projets, que vous avez 4 étapes, que vous avez 4 pas à faire. Et là, ça peut être différent sur des domaines différents. Par exemple, au travail, 1 ou 4. La routine, 1 ou 4. La vie quotidienne, vous l'aimez ou pas, il va falloir avancer dans un pas 2, 3 ou 4. Si vous avez un petit
des les habitudes, vous voyez, plus petit, plus grand, peu importe, un ou quatre. De apporter des nouvelles choses dans votre vie quotidienne. Pareil, un ou quatre. De commencer du sport, de commencer à faire de nouvelles choses. Et c'est à partir du 27 mai, pour 2 semaines ou pour 6 mois, vous commencez à vous intéresser à tout ça. Et vous assumez aussi la soif de vivre. Ça vient avec la soif de performance, la soif d'efficacité, la soif de travailler, mais aussi des autres soifs que vous commencez à vous assumer à partir de cette nouvelle lune. Et vous avez aussi un nouvel projet, un nouvel collègue, une nouvelle opportunité de travail et une décision à faire entre les 2 semaines, 27 mai et après. Et on a un dernier aspect que je vous recommande, ça va être l'aide de la lune noire. Déjà, je promets de faire une vidéo dédiée à la lune noire en scorpion parce qu'elle est magnifique, d'une aide sublime qu'on a besoin, et c'est lié à la renaissance. Du coup, pour vous, cette lune noire en scorpion, à partir du 26 mars jusqu'en 12 décembre, j'ai l'impression, je ne retiens pas exactement les dates, mais c'est plus ou moins ça. C'est l'idée que vous devez vous intégrer dans une nouvelle communauté. Et cette nouvelle communauté, c'est assez différent. C'est une communauté plus spirituelle et c'est une communauté plus mystérieuse. Du coup, c'est pas quelque chose que vous parlez avec vos amis. Vous pensez beaucoup, vous vous stressez beaucoup, vous avez des invitations à droite, à gauche, et vous pensez peut-être jusqu'en décembre ou peut-être moins. Ça peut être en communauté secrète. Après, ça dépend de votre thème perso. Ça peut être des Capricornes qui commencent à s'intéresser à la sorcellerie, par exemple. Ça peut être des autres qui commencent à s'intéresser, je ne sais pas, à la franc-maçonnerie, changer la religion, faire des choses assez, vous voyez, assez mystérieux, mais assez secret. Et on va voir ça, c'est une leçon à renaissance pour vous qui vous change. Après, je ne sais pas, ça dépend encore une fois de votre thème perso, mais ça vous change, ça c'est clair. Soit c'est la période de transition que vous faites vers une nouvelle voie, vers une nouvelle ère, vers une nouvelle étape de votre vie, soit c'est un changement définitif. Vous connaissez quelqu'un, avec cette personne, vous rentrez dans une communauté et cette personne et cette communauté aussi vous aide à vous changer. Et on peut dire que ça se passe pour vous, les Capricornes, aussi l'ascendant Capricorne, ça se passe vraiment à partir du 20 mai, des choses importantes liées à ça. Et c'est, vous verrez comment c'est un petit peu le côté magique, mais c'est aussi un petit peu comme la vie vous montre ces signes. Après, je promets de faire cette vidéo par rapport à la lune noire en scorpion parce que ça peut être un peu trompeuse aussi. Et je veux me rassurer que vous avez tous les deux côtés bien exprimés et que vous pouvez faire le choix comme il faut. Mais déjà, c'est l'idée que cette côté magique, cette côté intéressante, ça vient bien pour vous. Ça vous met direct dans la situation. Peut-être que c'est une personne qui vous dit allez, viens avec moi, tu verras où, il vous dit rien et vous trouvez dans une situation que vous pouvez pas partir. Et là, vous découvrez des choses. Mais aussi, ça peut être d'une façon assez compliquée, avec un petit peu perdre vos idées, soyez un peu manipulé.
Ça va être très, très intéressant et je vous recommande de chercher le vidéo sur la lune noire dans les prochains jours. Je promets que je vais le faire, surtout pour vous, surtout pour ce côté-là. Et il faut que je le fasse avant 20 mai pour vous servir comme il faut. Du coup, dans les prochains jours, c'est promis, c'est promis. Et c'est un peu ça, hein? Après, je vous dis à vous aussi, si vous avez besoin d'un rendez-vous et des autres, je ne sais pas, vous voulez acheter mes livres, vous voulez connaître plus dans la façon dont je décrypte les signes et les moments de transit. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description de vidéo. Faire un rendez-vous avec moi, c'est oraclis.fr. Cherchez les livres sur Amazon et tout ça, et mes réseaux et tout. Et sinon, je vous attends dans des autres vidéos et surtout dans celui qui est dédié au Saturne et l'autre qui est dédié à la lune noire. Je vous embrasse très très fort. Faites attention, prenez soin de vous et on se revoit dans des autres vidéos. Bisous, bisous.